Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'ai une pensée particulière pour ceux qui sont seuls ou qui sont dans la difficulté. L'année 2020 fut éprouvante. La crise sanitaire nous a contraints à vivre avec la pandémie, le confinement, les gestes barrières et des organisations différentes de travail. La vie économique, la vie sociale et la vie éducative ont été perturbées et fragilisées. Je n'oublie pas la tempête du 30 septembre dernier avec ses dégâts matériels et les actes terroristes qui tentent de faire vaciller notre démocratie et nos valeurs républicaines. Mais nous avons fait face à ce contexte inédit et nous avons agi ensemble pour passer ces épreuves. L'évolution de la crise sanitaire a nécessité et nécessite des décisions au quotidien. Je veux remercier la nouvelle équipe mise en place au mois de mai et j'associe également les élus de l'ancien mandat pour la transition assurée dans l'intérêt de la population musiacaise. Dans ce contexte si particulier, les services de la collectivité ont une nouvelle fois démontré leur réactivité et leur capacité d'adaptation pour surmonter cette crise inédite. Une centaine d'agents, soit 67 équivalents temps plein, ont œuvré au service des Musiacais. Et je tenais à remercier l'ensemble de cette équipe très chaleureusement. Enfin, je sais pouvoir compter sur vous, Musiacais citoyens et solidaires. Soyons unis et gardons l'espoir d'une nouvelle année apaisée. Nous devons ensemble réussir la sortie de cette période en respectant les autres. J'ai une pensée pour l'ensemble des acteurs locaux, qu'ils soient associatifs, entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants ou étudiants. La fermeture du vieux couvent, en prévision des travaux et les conditions sanitaires, ne nous ont pas permis de nous retrouver. J'ai donc décidé d'adresser à chacun d'entre vous des vœux numériques. Nous allons, en plusieurs vidéos, avec mes 7 adjoints, vous expliquer nos réalisations et bien évidemment nos projets. Les principales actions et réalisations de 2020, tout d'abord. Le lancement de plusieurs études, notamment le plan de circulation, route de Vannes, et l'assainissement pour le poste de relevage de Pénestru. La réalisation d'un cheminement partagé et protégé pour les piétons et vélos route de Péole, le renouvellement des canalisations à la résidence d'Inzal et du parc, l'accompagnement des commerces de proximité et des producteurs locaux qui sont essentiels à la vie des Musiacais. 2021, bien évidemment des projets, mais surtout ouvrir une nouvelle page. La réfection de la voirie, rue du Stade, en continuité de la rue du Richemont. Une solution de navette à la carte dans le cadre du plan de mobilité, suite à l'enquête de cet automne dirigée vers nos aînés. Et puis l'extension de la maison de l'enfance. Bien évidemment, le projet phare du mandat, la reconstruction du centre de Vieux Couvent. La phase d'études et permis de construire est désormais validée. L'appel d'offres auprès des entreprises est programmé pour la mi-janvier. En février, nous organiserons une exposition ouverte à tous pour expliquer la démarche de reconstruction et la mise en valeur du patrimoine. Dans ce nouvel outil, au service des associations et d'une programmation culturelle accessible à tous. Dans les mois prochains, plusieurs chantiers vont donc démarrer en centre-ville. Comme je viens de le dire, la reconstruction du CVC, l'extension de la maison de l'enfance, mais aussi celle du siège de la communauté de communes avec la maison des services au public, MSAP. Nous devons rajouter la phase 2 du dispositif revitalisation du centre-ville avec la réalisation du passage couvert, des chantiers privés, tout d'abord le 12-14 Grande Rue et le 7 rue d'Armorique avec la réalisation de 12 logements et 2 pas de porte commerciaux, et l'agrandissement et la rénovation de la maison funéraire. Conforme au PLU, le plan local d'urbanisme, qui définit les zones à bâtir, plusieurs programmes de logement vont démarrer. Tout d'abord,
45 logements sont en préparation, 112 en cours d'instruction et plus de 80 à la ZAC, la zone d'aménagement concerté de la Langue-Baule. En 2021, nous lancerons un appel à projet de construction au niveau de l'ancien terrain de football d'Inzal. Et là, une cinquantaine de logements sont prévus sur cet espace réservé. Cette année, je souhaite mettre en place le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, afin de répondre aux enjeux de sécurité et d'inciter les échanges avec les différents acteurs présents sur le terrain. Cette instance locale nous permettra d'agir et de prévenir avec de la concertation. Pour conclure, une autre bonne nouvelle. La première phase de réalisation du chantier pédestre autour de l'étang de Penmur, porté par le département, devrait démarrer à l'automne prochain. Je vous souhaite une excellente année 2021 et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches.